La République de Guinée a notifié le mois d'août dernier son premier cas de variole du singe. Depuis, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis tout en branle pour une meilleure gestion de cette maladie. D'où cette rencontre des professionnels de santé. Si vous avez une maladie dans un pays, la première des choses à faire, c'est de former, c'est de faire un guide de prise en charge. Et c'est dans ce cadre que la SOGIPIT, en collaboration avec le ministère de la Santé, et assistée par l'OAS, a eu l'idée d'élaboration de ce guide conformément au plan stratégique du ministère de la Santé. Toutes les grandes épidémies que nous avions enregistrées sont survenues par l'entremise des animaux domestiques, des animaux sauvages. Donc prendre en compte le problème des animaux est un problème très intéressant, n'est-ce pas, en santé publique dans le cadre de la protection de notre population. Cette initiative de la Société guinéenne de pathologie infectieuse, en collaboration avec la Direction nationale de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est bien appréciée par les partenaires sanitaires. Les efforts sont en train d'être fournis par l'OMS et tous les autres partenaires. Au niveau de l'OMS, nous avons mis en place un système de gestion de cette pathologie. Également, nous avons introduit une requête déjà de beaucoup de médicaments, environ 73 molécules, et puis nous sommes en attente de réponse. Moi, je suis intervenu sur le soutien psychosocial. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la population comme soutien? La population a besoin d'avoir des informations claires, précises, là-dessus, pour éviter les rumeurs. Ces acteurs de la santé passeront en revue plusieurs thématiques, plus précisément la revue de la littérature. Il est prévu aussi d'analyser les données disponibles sur la maladie et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il sera également question de la revue initiale du guide, suivie d'une revue par un comité d'experts pour sa validation.